L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication des trois fondements du Cheikh Ibn Uthaymin. L'explication, n'est-ce pas, des trois fondements du Cheikh Muhammad Ibn Abdil Wahhab. Et nous sommes toujours sur l'explication du hadith de Jibril. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur la question qu'on a évoquée le samedi surpassé et le samedi passé également. Quelqu'un m'a posé la question concernant les hadiths où on nous fait comprendre que ce qu'il y a entre le nombril et le genou fait partie de la nudité. Et on avait déjà expliqué, pour celui qui a été attentif, on a dit qu'on a parlé de la question des cuisses là. Est-ce que ça fait partie de la nudité ou pas? On a dit on n'a pas un hadith authentique et clair qui justifie que les cuisses font partie de la nudité. Donc celui qui a compris ça, il doit déjà comprendre que ça veut dire que tous les textes où, n'est-ce pas, on comprend que les cuisses font partie de la nudité, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas authentique. Ok? Ce n'est pas authentique. Donc les textes où on comprend que ce qu'il y a entre le nombril et le genou là, ça fait partie de la nudité, ce ne sont pas des textes authentiques, c'est même très faible. Et deuxièmement, quand on a parlé du hadith de Jarhad, le hadith de Jarhad, on a dit que c'est un hadith qui est muttarib, comme certains savants disent, que c'est faible. Et ce hadith-là, on a évoqué la divergence qu'il y a au niveau du isnad, et on a omis d'expliquer qu'il y a un rawi dedans. Il y a un rawi, un rapporteur dedans qui est quoi? Qui est faible. Ok? Qui est quoi? Qui est faible. En plus du fait qu'il y ait quoi? Des divergences au niveau du isnad. Troisièmement, on a évoqué le cours, je crois que c'est le cours avant celui de samedi passé. On a dit, il y a des riwayat où on dit que Anas, ses genoux ont touché, n'est-ce pas, les jambes du prophète. Et on a dit que ces riwayat-là ne s'opposent pas aux riwayat où il dit que ses genoux ont touché les cuisses du prophète. Ok? Mais ici, là, il s'agissait plutôt des genoux du prophète. Pas les jambes, mais plutôt les genoux du prophète. Ok?
Et on a dit il n'y a pas d'opposition entre le fait que ses genoux aient touché les cuisses du prophète et les genoux du prophète. Ok? Car ici, là, ça ne s'oppose pas. Ok? Ses genoux peuvent très bien toucher les cuisses et en même temps toucher aussi les genoux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on revient au hadith. On s'est arrêté où Jibril a dit Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Il a dit oh Muhammad, informe-moi concernant l'islam. C'est quoi l'islam? Ok? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, là, si tu leur demandes c'est quoi l'islam, ils ne vont pas te donner la bonne définition. Vous voyez? Donc, Jibril a demandé au prophète, c'est quoi l'islam? Toïb. On a dit ici, là, qu'il y a un ishkal. C'est que dans la riwaya de Muslim, là, on voit que Jibril a directement commencé à parler. Il a dit, oh Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Il n'a pas passé le salam. Alors que, n'est-ce pas, on a vu qu'il y a un récit où on dit quoi? Man bada bil kalam, ok? Qabla salam, fala tujibuhu, ok? Celui qui va vous parler avant de passer le salam, ne lui répondez pas. Et on a vu que les savants ont divergé par rapport à l'authenticité de ce récit. Mais, on sait que le droit du musulman, sur le musulman, ok, rentre dedans le fait de lui passer le salam. Comme c'est venu dans le Sahih, Haqqul Muslim ala al-Muslim sittun. Le droit du musulman, ou les droits du musulman sur le musulman sont au nombre de 6. Et le prophète a dit Iza laqiyahu falyusallim alayhi. Ok, s'il le rencontre, qu'il lui passe le salam. Taïb. Mais ici, là, Jibril n'a pas passé le salam. Il a directement commencé. Ya Muhammad. Il a posé sa question. De là aussi, on a évoqué la mas'ala, où beaucoup de gens dans les mosquées, quand ils posent souvent des questions, ils commencent par le salam. Ok? Quelqu'un est dans la mosquée en train d'écouter le dars. Quand on dit par exemple, ceux qui ont des questions, posez des questions. Vous allez voir que les gens, lorsqu'ils posent la question, ils passent d'abord le salam. Assalamu alaikum imam. Ensuite, ils posent sa question. Quel est le jugement de ça? Est-ce que ça là, quand on regarde bien, ça a été pratiqué par les compagnons? Est-ce que c'est la sunna? Ok? Toïb. Revenons d'abord sur, n'est-ce pas, la parole de Jibril. Quand il a dit Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Est-ce que en réalité Jibril n'a pas passé le salam? En réalité, il a passé le salam. Ok? Il a passé le salam. C'est venu dans la riwaya de Nasa'i, numéro 4991. Et dans Kitab al-Iman d'Ibn Manda, numéro 160. C'est venu là-bas, hatta sallama min taraf al-bisat. Non. Il a dit, faqal assalamu alayka ya Muhammad. Donc dans cette riwaya, on dit quoi? Dans cette version, on dit, Jibril a passé le salam au bord du tapis. Ok? Donc quand il est arrivé, il a passé le salam. Il a dit quoi? Il a dit assalamu alayka ya Muhammad. Non. Et on avait dit ici qu'on peut saluer quelqu'un comme ça. Ok? On n'est pas obligé de dire assalamu alaykum. On peut dire assalamu alayka. Ok? Et je rappelle aussi qu'ici là, ce n'est pas comme certains. Il y a certains qui disent salamu alayka. Ok? Salamu alayka. Là, si tu enlèves le alif et le lam là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ça devient salamun. Salamun. C'est pas salamu alayka. Vous voyez? Et je rappelle aussi concernant le salam là, il y a une erreur qui est répandue dans les mosquées. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans ça. Beaucoup d'imams même. Vous voyez? Ça, c'est une erreur. Quand on fait la prière là, quand l'imam fait le taslim qu'on fait là, à la fin de la prière, pour terminer la prière là, c'est avec alif wa lam. Donc quand l'imam va faire le taslim, c'est assalamu alaykum wa rahmatullahi.
Assalamu alaikum. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'imams, quand ils font le taslim là, ils disent quoi? Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Non. Ok, la sunna, ce qui est venu dans la sunna, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ok, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas Salamu alaikum. Ok, c'est-à-dire sans le alif ou lam. Ok, donc même à la Mecque, parfois vous allez entendre l'imam, n'est-ce pas? Quand l'imam a fini de faire le taslim là, parfois même c'est celui qui répète derrière là. Vous voyez, il n'amène pas le alif ou lam. Ça c'est quoi? C'est une erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent. Non. Donc ici, on dit, ces riwayat-là, ou cette riwaya-là, montre que Jibril a passé le salam. On avait dit, pour bien comprendre un récit-là, il faut regrouper toutes les versions, n'est-ce pas, de ce récit-là. Et quand on regroupe, on voit qu'il a passé quoi? Le salam. Mais certains rapporteurs, quand ils ont rapporté le récit, ils n'ont pas mentionné cette partie-là. Ok? On avait déjà dit que ça arrive. On peut raconter une histoire. Ok? Plusieurs personnes sont là. Ces personnes qui sont là vont après rapporter l'histoire là. Mais quand ils vont rapporter l'histoire là, certains peuvent mentionner, n'est-ce pas, des choses qui ont été dites et d'autres vont omettre cela ou bien ils vont délaisser, ils ne vont pas mentionner cela. Ok? Mais si on regroupe toutes les versions, alors on comprend mieux, n'est-ce pas, le récit. Non. Toïb. Donc s'il a passé le salam, alors le salam, c'est connu. Ça fait partie, n'est-ce pas, ça fait partie des choses recommandées dans l'islam. Ok? Il y a des récompenses. Quand tu passes le salam à ton frère là, tu as des récompenses. Ok? Celui qui dit Assalamu alaikum, il a combien de récompenses? Hein? Non. Ok? Donc, il y a des mérites, il y a des récompenses dans ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il a dit quoi? Il a dit La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum wa la afshu as-salama bainakum. Le prophète a dit vous n'allez pas rentrer au paradis jusqu'à ce que vous croyez et vous n'allez pas croire jusqu'à ce que vous vous aimiez. OK? Vous n'allez pas croire jusqu'à ce que vous vous aimez. Ok? Donc les musulmans doivent s'aimer entre eux. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit quoi? Il a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ok? Et le prophète a dit donc vous n'allez pas rentrer au paradis jusqu'à ce que vous croyez. Et vous n'allez pas croire aussi jusqu'à ce que vous vous aimez. Donc les uns les autres. Ensuite il a dit, voulez-vous que je vous indique une chose? Si vous faites ça, vous allez vous aimer entre vous. Il a dit, répondez le salam entre vous. Ok? Le fait de faire quoi? Répondre le salam entre nous. Tu vois ton frère, tu le salues. Ok? Tu passes le salam. Ça fait partie des choses qui vont renforcer l'amour entre les croyants. Tu appelles ton frère. Comment ça va? Tu vas bien? Tu passes le salam. Ok? Pour prendre des nouvelles. Ça, c'est parmi les choses qui font quoi? Qui renforcent l'amour entre les croyants. Ok? Et les gens de science ont dit quoi? Ils ont dit répondre au salam. Ok? C'est une obligation. Répondre au salam, c'est une obligation. Si quelqu'un t'a passé le salam, tu dois répondre. Obligatoirement. Ok? Mais il y a des savants qui ont dit il y a consensus sur le fait que ce n'est pas obligatoire de commencer. Ok? Ce n'est pas obligatoire de commencer donc à passer le salam. Mais si on t'a passé le salam, tu dois répondre. Ok? Bon, ça aussi, ça reste à voir. Parce que quand on regarde les hadiths, on voit des hadiths où le prophète a ordonné de passer le salam si tu rencontres ton frère. Ok? Et dans un hadith, le prophète a dit même celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Vous voyez? Celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Du moment où, n'est-ce pas, il est musulman, tu vois en apparence qu'il est musulman, tu passes au salam. Non. Toïb. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est concernant le salam là. Maintenant, ce salam là, est-ce que
c'est obligatoire de passer ça, ou même de répondre si on est en groupe, c'est-à-dire si un groupe de personnes arrive, est-ce que chacun d'eux doit passer le salam, ou bien une seule personne, s'il a passé le salam, ça suffit. De même aussi répondre. Si quelqu'un est venu, nous a passé le salam, on est là, comme là à la mosquée là, quelqu'un rentre, il dit assalamu alaikum. Est-ce qu'on est obligé, nous tous ici là, de lui répondre? Non. Ok? C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed. De même aussi, Al-Bayhaqi a rapporté cela avec une chaîne de transmission Hassan ou authentique, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit yujzi anil jama'a idha marru an yusallima ahaduhum wa yujzi anil jama'a an yarudda ahaduhum wa yujzi anil jama'a an yarudda ahaduhum. Le prophète a dit, n'est-ce pas, si un groupe passe, ok, il suffit qu'une personne passe le salam. De même aussi, concernant le groupe, il suffit à une seule personne de répondre. Ok? Donc, si quelqu'un a passé le salam, on dit quoi? On dit, on n'est pas tous obligés de répondre. Si quelqu'un a répondu, parmi nous, c'est bon. C'est pourquoi, des gens de science ont dit quoi? C'est fard de kifaï. C'est une obligation collective. Donc, s'il y a des musulmans qui ont déjà fait ça, ou bien un musulman a fait, c'est bon. Ça suffit. Tu ne vas pas venir dire, mais j'ai passé le salam, tu ne m'as pas répondu. Mais tu ne réponds pas au salam. Mais quelqu'un a déjà répondu. Ok? Quelqu'un a déjà répondu dans l'assise. Toïb. Maintenant, on a dit ici là que Jibril a passé le salam. Quel est le jugement de passer le salam quand tu rentres dans l'assise? Comme là, on est là. On est en train d'enseigner là. Là, tu rentres. Tu passes le salam. Ok? Quel est son jugement? D'abord, on revient à la question du salam lors des questions. Si on regarde, n'est-ce pas, la voie des compagnons, on va voir que les compagnons du prophète, lorsqu'ils posaient la question au prophète, lorsqu'ils étaient dans l'assise, ils ne commençaient pas par le salam. Ils ne commençaient pas par quoi? Le salam. C'est-à-dire, les compagnons sont assis avec le prophète. Ok? Le prophète est en train de parler. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question là, il va poser la question au prophète, il ne va pas commencer par le salam, comme beaucoup de gens font là. Il est dans l'assise. Maintenant, on dit poser des questions. Il dit assalamu alaikum imam, et puis il pose la question. Si on regarde bien, ce n'est pas, n'est-ce pas, quelque chose qui est rapporté dans la sunna. Mais, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que celui qui vient d'entrer, oui, il peut passer le salam quand il va poser sa question. Ok? Par exemple, là je suis arrivé, j'ai passé le salam. Ok? Certains ont répondu. Maintenant, quand on dit poser des questions, ceux qui sont assis là, quand ils vont poser la question là, ils ne passent plus le salam. Ils ne passent plus quoi? Le salam. Mais si quelqu'un arrive, il n'était pas dans l'assise, il est rentré, il vient d'entrer. Ici, on dit quoi? Il peut passer le salam. Ok? Aussi, quand il va poser sa question, il peut passer le salam. Parce qu'il vient d'entrer. Ok? Parce qu'il vient d'entrer. Comme Jibril ici, là. Il est rentré, il a passé le salam et puis il a posé la question. Ok? Mais quelqu'un qui est dans l'assise depuis, on a déjà passé le salam. Là. Maintenant, quel est, n'est-ce pas, le jugement de passer le salam, n'est-ce pas, dans l'assise? Là, ce n'est pas la question de quoi? La question. Ok? Là, on a fini avec la question. Celui qui pose la question. Maintenant, celui qui rentre. Ok? Il rentre dans la mosquée. Il vient d'arriver. Est-ce que ici, là, il est recommandé qu'il passe le salam? Certains gens de science ont dit quoi? Certains gens de science ont dit c'est recommandé de passer le salam lorsque tu rentres dans une assise de science. Ok? Donc tu viens à la mosquée, tu trouves qu'il y a quelqu'un qui est en train d'enseigner, ou bien de prêcher. Les gens sont là. Ils ont dit c'est recommandé de passer le salam. Tu passes le salam aux gens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, par exemple. Ok? Et Al-Khatib Al-Baghdadi a mentionné cela dans son livre Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami'. Il a mentionné cette mas'ala là-bas. Il a évoqué cela. Et d'autres gens de science ont dit que c'est déconseillé
C'est déconseillé de passer le salam dans les assises de science lorsque tu trouves les gens en train d'apprendre. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit parce que ça peut perturber les gens. Ok? Ça peut perturber les gens. Si quelqu'un rentre là, il passe le salam, quelqu'un est en train d'enseigner, ou bien il est en train de lire un livre là, il va s'arrêter pour répondre. Ok? Une deuxième personne rentre. Les gens qui sont en retard, au dars, ils passent le salam. Ils vont encore s'arrêter pour répondre. Une troisième personne, une quatrième. Donc ça peut perturber l'assise. Vous voyez? Il peut même perdre les idées. Vous voyez, il est en train d'expliquer quelque chose, il est en train de dire quelque chose, à cause du fait de s'arrêter là, il peut perdre les idées. Il ne sait plus là où il était. Vous voyez? Donc ils ont dit, à cause de ça, c'est déconseillé de le faire. Ok? Et le Cheikh Ibn Uthaymin dit, tout dépend. Il dit, si les gens sont habitués, ok, dans l'assise là, ils sont habitués à ça. Et quand quelqu'un rentre dans la mosquée, pendant le dars, il passe le salam. Et il y a certains qui répondent, ou bien une personne qui répond. Il n'y a pas de mal. Ok? Donc ce n'est pas nécessaire que ce soit l'imam ou bien celui qui prêche qui réponde. Tu as passé le salam, un frère dans l'assise peut répondre. Comme on a dit, c'est une obligation collective. Donc, il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Mais si ça perturbe, ok, ça cause une perturbation dans l'assise. Tu rentres, tu passes le salam, ok, et ça perturbe les gens. L'autre vient là-bas, il rentre, il passe le salam, ça perturbe. À ce moment, il dit quoi? Le cheikh dit, à ce moment-là, il faut délaisser cela, ok. Tu vas passer le salam après l'assise. Après l'assise, tu passes le salam. Si tu voulais passer le salam à l'imam ou bien à celui qui prêche, tu attends après l'assise, ok. Mais que ce soit, n'est-ce pas, pendant l'assise, si ça perturbe ici, là, il faut quoi? Il faut éviter cela. De même aussi, ça nous ramène aussi à la mas'ala de celui qui va faire les ablutions. Il est dans l'assise, ok. Maintenant, il est parti faire les ablutions. Il s'est séparé de nous. Puis il revient. Est-ce qu'il passe encore le salam? Oui. Ok. Il passe encore le salam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les sunan d'Abi Daoud, le hadith d'Abi Huraira, il a dit quoi? Il a dit إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ. Vous voyez? Le prophète dit, si l'un d'entre vous rencontre son frère qui lui passe le salam, إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ. Si maintenant ils sont séparés par un arbre ou bien un mur, puis il le rencontre encore, qu'il lui passe le salam. Ça veut dire quoi? Tu as rencontré ton frère, tu as passé le salam. Maintenant, vous vous êtes séparés à cause d'un arbre. Toi, tu es passé là-bas, puis il est passé ici, là. Maintenant, vous vous êtes retrouvés là-bas. Le prophète dit, tu passes encore le salam. Ok? Tu passes encore le salam. Ou bien un mur. Il y avait un mur là. Vous vous êtes rencontrés, ensuite vous vous êtes séparés. Il y a eu un mur comme ça. Toi, tu es passé là-bas, lui, il est passé ici. Vous vous retrouvez là-bas, tu passes encore le salam. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a passé le salam dans l'assise, maintenant il sort, il va faire les ablutions là-bas. Ok? Il revient, il peut encore passer le salam. Ok? Il peut encore passer le salam. Jaïd. Et ça, c'est selon l'explication qu'on a donnée là. On a dit, si ça perturbe l'assise, alors il faut éviter. Ok? Tu vas passer le salam après. Mais si c'est connu, les gens sont habitués à ça, ça ne dérange pas. Tu passes le salam. Il y a une personne dans l'assise ou certaines personnes qui vont te répondre. Ici, il n'y a pas de problème. Non. Alors donc, il a dit ici, Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Informe-moi au sujet de l'islam. C'est quoi l'islam? Qu'est-ce que l'islam? Si on demande aux gens aujourd'hui, là, beaucoup de gens, c'est quoi l'islam? Ils ne vont pas donner, n'est-ce pas, la bonne définition. Taïb. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit Al-Islam. C'est quoi l'islam? Il dit Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc le prophète a dit l'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. C'est Allah seul qu'on doit adorer et rien d'autre. Toute forme d'adoration, tu ne dois pas vouer ça à autre qu'Allah. Ok? Tu dois adorer Allah uniquement. Combien de gens prononcent l'attestation de foi là? Il y a Ashhadu an la ilaha illallah. Mais il est dans le shirk. Il adore autre qu'Allah. Il demande la protection aux djinns. Il demande la protection aux morts. Il dit quoi? Il demande la protection aux ancêtres. Ok? Il demande la protection aux esprits. Ils vont le protéger. Il va prendre des gris-gris chez les charlatans. Il met ça. Et il vient, il dit Ashhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ça veut dire que tu dois délaisser tout ça. Tout ça, tu dois délaisser ça. Tu n'as pas le droit de rechercher la protection, de l'aide chez les morts, chez les djinns. Ok? Non. Donc il a dit, l'attestation c'est quoi? Que tu dises, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Ok? Et c'est par cela que quelqu'un rentre dans l'islam. Comment on rentre dans l'islam? C'est par l'attestation de foi là. C'est là, hein? Oui. Non. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a défini l'islam par les 5 piliers de l'islam. Il a commencé par l'attestation de foi. Et on a dit que l'attestation de foi là, c'est par cela qu'on rentre dans l'islam. Si quelqu'un veut rentrer dans l'islam, on lui demande de témoigner qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est son messager, son serviteur. Ok? Et je rappelle aussi, quand on fait l'attestation là, quand quelqu'un rentre dans l'islam, ce n'est pas venu qu'on lui demande de lever le doigt. Ok? Beaucoup de gens, quand quelqu'un se convertit là, on dit lève le doigt comme ça. Et puis on fait la shahada. Est-ce que ça c'est venu dans les textes? Non. Ok? Donc la personne fait la shahada directement. Toïb. Et puis on avait dit ici là aussi qu'on ne doit pas retarder la conversion de quelqu'un. C'est une erreur grave dans laquelle certaines personnes tombent. Quelqu'un vient, il dit je veux me convertir. Il dit viens vendredi, je vais t'amener à la mosquée. Non. Il faut faire ça maintenant sur place. Ok? Faire rentrer quelqu'un dans l'islam, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'être un savant. Tu lui demandes simplement d'attester. Répète après moi. Tu lui expliques c'est quoi la shahada, là, ce qu'il va attester là. Et tu lui demandes de répéter ça pour qu'il rentre dans l'islam. Il n'a pas besoin forcément d'aller chez l'imam. Ok? Donc tu n'as pas besoin de lui dire attends, viens vendredi. Non, s'il meurt là. C'est pourquoi certains savants, on dit quoi? On dit celui qui fait ça là, il est dans le coufre. Il y a les savants qui ont dit ça. Et si tu retardes la conversion de quelqu'un, quelqu'un te dit je veux rentrer dans l'islam. Tu dis il faut venir vendredi prochain. Après. Ok? Ou bien va d'abord bien réfléchir. Tu es sûr? Va bien réfléchir. Non, il te dit veut. Il va encore réfléchir comment? Hein? Ou bien il attend 13 heures quand il va aller à la mosquée. Non, il ne faut pas. Tout de suite, dès qu'il a dit là, tu ne dois pas retarder ça. Non. Tu ne dois pas retarder. Vous voyez? Pourquoi certains savants ont dit ça? Ils ont dit, parce que quand tu lui dis de partir là, pour revenir après, c'est comme si tu as agréé qu'il reste dans la mécréance. Tu as agréé qu'il reste dans le coufre. Vous voyez? C'est dangereux. On avait déjà parlé de ça ici. Bref, donc ici là, on dit quoi? À travers la shahada, tu rentres dans l'islam. Tu deviens musulman. Une fois tu as prononcé ça. C'est pourquoi Ibn Rajab dit, dans son explication des 40 hadiths de Nawawi, Jami' al-Ulum wal-Hikam. Ok? Jami' al-Ulum wal-Hikam, à la page 117. Là, c'est l'édition Ibn Jawzi. Il dit ici là, وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه. Il dit, ce qui est connu de façon inévitable, de façon indiscutable, incontestablement reconnu. C'est quoi? Il dit, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام
ash-shahadatayn faqat. Il dit ce qui est connu de façon incontestable, il n'y a pas de débat, c'est clair sur cela. C'est que le prophète acceptait de tout celui qui venait pour entrer dans l'islam, il n'acceptait, il n'exigeait rien d'autre en dehors des 2 attestations. C'est-à-dire, pour entrer dans l'islam, ok? Pour entrer dans l'islam, le prophète n'exigeait que les 2 attestations. Rien d'autre. Il dit ici là, وَيَعْصِمُ دَمَهُ بِذَلِكَ. Et il rendait, n'est-ce pas, son sang sacré à travers cela. On n'avait plus le droit de faire couler son sang, sauf avec droit. Il dit, وَيَجْعَلُهُ مُسْلِمًا. Et il le considérait comme musulman. Le prophète le considérait comme musulman. Une fois il a attesté là, il est musulman. Ok, c'est pas comme certains disent là. Ils disent non, est-ce qu'il est sincère? Kaza, kaza. Non, il a testé. Khalas, on se base sur ce qui est apparent. Ok, comme ceux qui disent non, il s'est converti à cause du chef. Il s'est converti à cause de ceci. Qu'est-ce que tu en sais? Vous voyez, le hadith d'Oussama, pendant le combat, regardez ça. Pendant le combat, on a quelqu'un qui est mécréant. Il combat. Oussama veut le tuer. Quand il voit l'épée là, il atteste. Il fait la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Vous voyez? Et Oussama l'a tué. Pourquoi il l'a tué? Parce qu'il a vu que pourquoi c'est maintenant qu'il atteste. Vous voyez? Donc lui, il a vu qu'il n'est pas sincère. Il est en train de combattre. Depuis là, il n'atteste pas. Pourquoi c'est maintenant là qu'il a vu l'épée, il atteste. Quand il est venu dire ça au prophète, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète lui a dit, Hal shaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la? Est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir s'il a dit ça sincèrement ou pas? Vous voyez? Pourquoi le prophète a dit ça? Le prophète a voulu nous enseigner qu'on doit se baser sur ce qui est apparent. Ce qui est caché là, laisse ça avec Allah. Ok? S'il est venu, il a attesté, accepte son islam. Tu n'as pas dit non, c'est pour le tchèp, peut-être, kaza kaza. Alors que tu n'as pas quoi? De preuves claires concernant cela. Pourtant ici là, si on regarde bien l'histoire là, on va voir que ça là, ça peut être un signe. Pourquoi c'est maintenant qu'il atteste? Il n'a pas attesté depuis. C'est quand il voit l'épée qu'il atteste. Vous voyez? Mais malgré ça, le prophète n'a pas pris ça en compte. Parce que ce n'est pas un signe qui est clair. Vous voyez? Ce n'est pas clair. Donc tu ne peux pas te baser sur ça. Même si tu peux comprendre peut-être. Ok? Donc il dit ici là. وَيَجْعَلَهُ مُسْلِمًا فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى أُسَامَ بْنِ زَيْدٍ قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف. Naam. Il dit ici là, il le considère comme musulman. Et le prophète a réprimandé Oussama ibn Zayd lorsque quoi, il a tué celui qui a dit la ilaha illallah. Lorsqu'il a levé l'épée, n'est-ce pas, devant lui. Il dit washtadda nakiruhu alayhi. Il a même été dur en réprimandant Oussama. Il a fortement réprimandé Oussama. Il dit walam yakuni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yashtaritu ala man ja'ahu yuridu al-islam an yaltazima as-salat wa zakat. Il dit le prophète, n'est-ce pas, n'a pas mis comme condition pour celui qui veut rentrer dans l'islam que quoi, qu'il fasse la prière et la zakat. Ça veut dire quoi? Ibn Rajab veut dire ici que pour qu'on accepte son islam, ok, ce n'est pas une condition d'abord qu'il prie. Une fois il a attesté, il devient musulman. Maintenant après on lui dit quoi? Il y a la prière, il faut prier. Ok? Il y a la zakat, il y a ceci, il y a kaza, il y a kaza. Mais on accepte son islam dès qu'il a prononcé quoi? Dès qu'il a prononcé l'attestation de foi. Ok? Et ça c'est connu de façon claire dans les textes. Et ça c'est très important à comprendre. Ok? C'est très important à comprendre. C'est pourquoi les savants ont, n'est-ce pas, eu différentes paroles concernant la définition de l'islam. Vous voyez? Parce que ici dans le hadith de Jibril, le prophète a défini l'islam comme étant quoi? Les 5 piliers. Ok? Il a défini l'islam comme étant les 5 piliers, alors que le prophète a accepté l'islam de la personne dès que la personne témoigne lorsqu'elle fait quoi? La shahada. Alors on va revenir sur ça, Inch'Allah, samedi prochain, pour bien expliquer et comprendre comment on doit comprendre tout ça. Ok? Now, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik.
وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Hein? Ouais, c'est l'heure. Rapidement, si c'est une question rapide, oui, c'est quoi? Le chapelet, le jugement du chapelet, les savants ont divergé par rapport à ça. Mais ce qui est sahih, ce n'est pas légiféré, c'est une innovation. Non.